Voici peut-être plus qu'un homme, une incarnation. Il arrive parfois que l'on soit frappé par une image surprenante que l'on n'avait pas préméditée. Une image à laquelle on n'est pour rien. On s'est contenté de voir quelque chose un bref instant et de déclencher. Nous n'avons pas imaginé, construit, composé cette image. Peut-être est-ce le résultat d'une forte intuition ou simplement de la chance. Quoi qu'il en soit, en passant en revue sa série, on se retrouve devant cette image qui porte en elle un je ne sais quoi qui nous déconcerte. Cette image, nous ressentons le besoin de la percer, de comprendre le pourquoi, que contient-elle, que recèle-t-elle de singulier, en quoi détient-elle pour nous un sens subtil et muet. Dans le cas de l'homme au cigare, ce qui m'interpelle, c'est le sentiment de puissance qui ressort de ce portrait pris sur le vif. D'où cela vient-il? À quoi cela est-il dû? L'arrière-plan du ciel avec ses nuages, c'est-à-dire l'espace ouvert, infini, l'homme se dessinerait-il sur le ciel un peu à la manière d'un dieu? C'est loin d'être suffisant, n'est-ce pas? Cet homme se tient remarquablement droit, ce qui est souvent interprété comme un signe d'équilibre psychologique, de maîtrise de soi. Sur ce visage harmonieux, j'ai l'impression de voir un sourire subtil, sibyllin, intériorisé, et ses yeux sont protégés par de massives lunettes de soleil qui semblent à elles-mêmes supposer, pour les assumer, une forte dose de confiance en soi, tant elles confèrent une allure affirmée. Mais c'est dans l'objet que l'homme tient délicatement entre deux doigts, son cigare, que je vois un élément essentiel à investiguer et dont on ne doit pas manquer le symbolisme. Cet objet typiquement masculin est en fait une préparation qui se consomme, une chose typiquement virile que les femmes ne se sont pas appropriées. Le psychanalyste y verrait un objet phallique dont la forme rappelle celle du membre viril. Le symbologue ou l'iconologue, pour utiliser de sympathiques termes savants, ne manqueront pas de voir dans ce petit bâton masculin un rappel, celui du sceptre royal et de sa symbolique de l'axe. C'est précisément cette notion même d'axe qui fait le roi. Car régner au sens profond, c'est être cet axe immobile, le point central nécessaire à la géométrie même du mouvement, mais qui demeure immobile, impavide, non affecté. Autour de lui évolue toute une harmonie faite de mouvements cycliques, de métamorphoses, de révolutions circulaires, elliptiques. L'axe fait partie intégrante de l'harmonie des perpétuelles métamorphoses, mais lui échappe également par sa nature, car il règne. Et c'est un peu cela que l'homme tient à la main, entre deux doigts. De nos jours, fumer est devenu un acte moins courant, quelque peu réprouvé socialement et légèrement dépassé. En effet, la cigarette ne fait ni propret ni particulièrement classe. Pour ce qui est du cigare, la chose est différente. Le cigare apparaît comme réservé à une classe à part de personnes au statut socio-économique élevé. La pratique en elle-même de fumer demeure dans la compréhension ordinaire un geste anodin, une marque d'élégance dans le style de vie, un geste de connaisseur et de goût, mais rien de plus déterminant. Pourtant, saviez-vous que le tabac occupe une place centrale et profondément sacrée dans les traditions amérindiennes? C'est une plante maîtresse, aux vertus purificatrices et protectrices. Il ouvre également la médiation entre le monde des humains et celui des esprits, mais surtout, avant d'être fumé, il est d'abord consommé selon d'autres modes, en infusion, en macération, en jus, et il aide à voir clair dans la cause des maladies et à recevoir une orientation intuitive. Là où je voulais en venir, c'est que le tabac est la plante des forces masculines par excellence, les forces solaires, liées au verbe, à la volonté et à la direction. Il est aussi un axe de connexion, sa fumée monte vers le ciel et relie les mondes souterrains, terrestres et célestes. Il incarne le pont entre les plans, matière et esprit. Tout cela est inclus dans ce petit objet, inclus dans l'acte de fumer et dans le geste de cet homme. Du moins sous une forme contemporaine et occidentalisée.
Dans les traditions amérindiennes, le tabac est considéré comme une des plantes les plus puissantes, parfois même la mère ou le père de toutes les plantes médicinales. Pour cette raison, sa consommation fumée exige un degré d'initiation, de maturité et de solidité de la personnalité. Ainsi, pour les peuples anciens aux savoirs profonds et ancestraux, et pour ceux qui perpétuent ces savoirs aujourd'hui, encore au Pérou par exemple, fumer le tabac n'a rien d'anodin. N'est-il pas étonnant de constater le glissement et même l'inversion dans l'histoire occidentale du tabac, vécu et consommé par les Occidentaux? Ces éléments symboliques puissants, intéressants à observer, convoquent dans notre imaginaire, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, ces références conceptuelles inséparables de notre humanité, enfouies dans notre psyché humaine depuis des temps immémoriaux. Ces mémoires ne demandent qu'à revenir à la surface et à être connues pour notre lucidité. La vidéo complète se trouve dans le lien en description. À bientôt sur Laconique.